Une déclaration de politique générale, c'est jamais flamboyant. C'est même, en général, un grand moment d'ennui. Allez, 1h30 à peu près, en ressenti 5 heures. Alors, il y en a quelques-unes qui sont restées dans l'histoire des journalistes politiques, qui se les racontent comme des événements. Grosso modo, c'est pas le moment le plus palpitant de la vie politique. Alors dans ce cadre-là, il est vrai qu'on n'avait jamais eu une déclaration de politique générale d'un Premier ministre à ce point en sursis. Et de fait, Michel Barnier s'en est pas trop mal sorti dans ce style-là, parce qu'en fait, il a pris en compte la situation. Et c'était assez intéressant de voir un Premier ministre tout à fait conscient qu'il pouvait très bien ne pas durer et que les gens qu'il avait en face de lui étaient ceux, justement, qui pouvaient avoir sa tête. Mais le but était donc de les mettre en face de leurs responsabilités, tout en leur donnant à chacun un gage. Là aussi, on a très bien vu que Michel Barnier sait qu'il dépend du Rassemblement national. Et que, grosso modo, d'un point de vue politique et démocratique, c'est un petit peu problématique qu'ils doivent sa survie au RN, alors même qu'il est censé être le Premier ministre qui suit une élection dans laquelle le Front républicain anti-RN s'est exprimé. Avec toute cette donne, Michel Barnier a construit un truc bouleversant, assez attendu, passant sur les problèmes comme l'eau sur les plumes du canard, mais répondant finalement à ce que lui demandaient les Français. Parce que pour un journaliste politique, ça peut avoir l'air très niais de terminer un discours en parlant de fraternité, de la capacité à travailler ensemble. Oui, c'est sans doute très niais, mais c'est exactement ce que lui demandent les Français. Et c'est exactement le message qu'ils essayent d'envoyer. Ils voudraient que leur personnel politique arrive à s'entendre, qu'on ne crache pas systématiquement sur l'adversaire. Et visiblement, Michel Barnier est à peu près un des seuls dans tout le champ politique à avoir compris cela. Bon, de même, on ne peut pas dire que ce discours de politique générale ait révolutionné l'approche qu'on a des services publics, de la fiscalité, bien sûr que non. Mais c'était quand même assez amusant d'entendre un Premier ministre censément de droite, le gouvernement le plus à droite de l'histoire de la République, ont même dit certains, et qui s'amuse à proposer une contribution des grandes entreprises, mais aussi des contribuables les plus riches. C'était quand même un petit peu difficile pour la gauche de siffler à ce moment-là. Mais de même, il y en avait pour l'autre côté, parce que le passage sur la sécurité et l'immigration, c'était assez difficile pour le RN de siffler. Et Michel Barnier joue ce jeu d'équilibriste en se payant le luxe de recadrer son ministre de l'Intérieur, qui est allé un petit peu fort sur l'état de droit, ou plutôt qui a donné dans la caricature pour envoyer des gages à l'électorat RN. Alors même que le sujet de l'état de droit est un sujet essentiel sur lequel il faut peser ses mots. Bref, on a eu là, finalement, dans un cadre excessivement contraint et dans une situation qui peut très bien déboucher sur une nouvelle crise dans pas si longtemps que ça, un homme qui visiblement a décidé de jouer cher sa peau. Et face aux députés, mais pas seulement, face aussi au président de la République. Par exemple, oups, il avait oublié de prévenir Emmanuel Macron de ce qu'il comptait faire sur la Nouvelle-Calédonie. Il s'est excusé derrière, erreur de débutant. Par exemple, il termine son discours de politique générale sur les questions internationales. Oups, le domaine réservé d'Emmanuel Macron. Il y avait là quelques petites prises de distance assez intéressantes. Ça ne donnera sans doute pas grand-chose. En tout cas, il est évident que ça ne permettra pas de changer la donne
Pourquoi? Parce que les sujets essentiels, ceux de la capacité de la France à produire, ceux de la capacité de la France à préserver ses entreprises, son tissu économique, son agriculture, face à des règles de libre-échange et des règles européennes absolument démentes, tout cela, évidemment, n'a pas été abordé. Mais ça n'était pas non plus envisageable pour un Premier ministre en intérim comme Michel Barnier. Il ne fallait donc pas rêver. Il l'a dit lui-même, il n'y aura pas de miracle. Ça tombe bien, pour l'instant, on n'en attend pas. En revanche, un peu de dignité, c'était pas mal.